Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'exposition universelle de Milan réunit un panel d'experts internationaux autour d'un thème crucial, garantir à tous une alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante tout en préservant la planète. Et si les bons réflexes s'apprenaient dès l'école. Bien manger est vital pour être en bonne santé et être en bonne santé peut faire toute la différence à l'école. Alors qu'en est-il des élèves qui n'ont pas cette chance? La réponse nous vient du royaume himalayen du Bhoutan. Ugyen, 9 ans, habite dans la banlieue de Thimphu, la capitale du Bhoutan, un petit royaume niché dans l'Himalaya. Ses parents n'ont pas de voiture, c'est donc à pied qu'il se rend à l'école à 30 minutes de marche de chez lui, accompagné de sa mère Deshen et de sa petite sœur. Pendant qu'il sera en classe, sa mère, elle, ira prêter main forte à la cantine tout en surveillant sa fille, trop jeune pour être scolarisée. Je me rends à l'école pour faire la cuisine pour tous les élèves, y compris pour mon fils. Et aussi longtemps que l'école donnera à manger à mon fils, je serai ravie de donner un coup de main. J'adore aller à l'école parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Après la prière, les cours commencent, entrecoupés de séances de jardinage. L'école d'Ugyène a été l'une des premières du pays à adhérer au programme alimentaire scolaire mis en place par le gouvernement en 2009. Objectif pour la principale de l'établissement, s'assurer que chaque enfant mange gratuitement et à sa faim à midi. Certains enfants ne s'asseyaient jamais avec les autres élèves. Ils ne mangeaient jamais avec le reste du groupe. Au contraire, ils fuyaient le groupe et s'isolaient. Ils mangeaient toujours tout seuls. Pour comprendre pourquoi, nous avons fait une petite enquête et nous avons découvert que ces enfants venaient tous de milieux très modestes et qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger chez eux. Tous les mois, les familles qui peuvent se le permettre et qui le souhaitent apportent du riz à l'école, l'aliment de base au Bhoutan. À charge aux élèves de faire pousser les légumes qu'ils mangeront ensuite à la cantine. Chaque classe a son propre potager et c'est aux enfants de l'arroser et de s'en occuper. Tous les produits cultivés sont bio. Ici, les enfants bénéficient donc d'une alimentation saine. Nous tenons vraiment à ce qu'ils aient un repas de midi équilibré. Pour certains élèves, l'alimentation passait avant l'éducation. C'était leur préoccupation principale. Peu importait la qualité de notre enseignement, ces élèves avaient une faible estime d'eux-mêmes et leurs résultats scolaires n'étaient pas très bons. C'est pourquoi nous avons décidé de participer au programme alimentaire scolaire pour leur permettre de mieux se nourrir. Je veux aller au lycée, puis à l'université. Je veux réussir dans la vie. Moi, j'aime aller à l'école parce qu'on mange bien. Dès que nous avons commencé à participer au programme alimentaire scolaire, les notes des élèves issus de familles pauvres se sont améliorées de façon significative. Quand il rentre à la maison, Ugyen commence par faire ses devoirs, puis il m'aide avec les tâches ménagères. Mais la priorité reste ses études. Il rêve de faire de grandes choses dans la vie. Mon rêve à moi, c'est qu'il devienne haut fonctionnaire. Proposer des repas appétissants et de qualité dans les cantines scolaires aide indéniablement les enfants à partir du bon pied. Alors pourquoi ne pas en profiter au passage pour promouvoir les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée? C'est l'idée maîtresse d'un concours organisé au Portugal. Le jardinage, c'est l'une des activités phares proposées par cette crèche et cette école primaire de Vila Real, une ville située dans le nord du Portugal. Depuis 11 ans, on y apprend à cultiver des fruits et des légumes bio. Cet établissement 100% écolo possède également son propre élevage de poules et de lapins. C'est important d'apprendre aux enfants à ne pas polluer leur environnement. Nous leur expliquons tous les rouages de la chaîne alimentaire. Ils apprennent ainsi à semer, à s'occuper du potager, puis à récolter et consommer leur production. Ils se familiarisent avec différentes notions scientifiques. L'élevage leur permet de connaître les animaux, leurs habitats et leurs caractéristiques. Toutes ces activités éducatives leur permettent donc d'apprendre des choses et de mettre la main à la pâte. Il est l'heure maintenant pour les enfants de passer derrière les fourneaux et à 5 ans à peine, ces cuisiniers en herbe ne manquent pas d'idées.
On fait un carrot cake. Qu'est-ce que vous avez ramassé dans votre potager bio pour faire le gâteau? Des carottes. Même à la carotte, les gâteaux sont rares à la cantine. Le chocolat et autres sucreries totalement bannis. Les enseignants s'efforcent de donner les bons réflexes alimentaires aux élèves dès leur plus jeune âge. On a semé des épinards que l'on a utilisés pour faire une soupe avec du chou et des carottes. Aujourd'hui, on a ramassé des laitues et on a préparé une grande salade. La mère de Béatrice se dit très satisfaite de cette nouvelle approche pédagogique. Elle commence à aimer davantage les fruits parce qu'il y en a à l'école. Elle essaie même de convertir son frère. Elle se met à aimer les salades avec des tomates et du chou rouge. Avant, elle ne mangeait que de la laitue. Cerise sur le gâteau, en 2014, la crèche et l'école primaire ont reçu conjointement le prix de la meilleure école écologique, une récompense décernée par 2 associations portugaises spécialisées dans l'agriculture biologique. Le Sénégal tente par tous les moyens de réduire ses importations de riz. Mais changer les habitudes alimentaires de tout un pays est loin d'être facile. Éduquer la population à produire local semble être la solution. Khadija et sa mère préparent un couscous à la semoule de maïs. La jeune femme participe à des cours de cuisine organisés dans le cadre du PAFA, le projet d'appui aux filières agricoles. L'occasion pour elle d'apprendre à mitonner des plats à base de céréales cultivées près de chez elle, comme le mil ou le maïs justement. Le riz qu'on mange, c'est le riz importé ici. C'est le riz qui vient de l'extérieur. Et ce riz-là, c'est pas bon. Parfois, on trouve dans ce riz-là des pierres. C'est la raison pour laquelle on a préféré de manger le couscous maïs. C'est mon petit culture, ce maïs-là. Il fait des champs de maïs, des champs vastes de maïs. La promotion de cultures locales pour réduire la dépendance alimentaire du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur a également contribué à relancer son secteur agricole et à freiner l'exode rural. Le projet nous donne beaucoup de formations. Wow. On a beaucoup de techniques sur le mil. Jusque-là, on a beaucoup de techniques sur le mil. On fait qu'est-ce qu'on a planté, on met l'engrais, premier épandage, deuxième épandage, tout ça, c'est le projet qui nous donne ça. Avant le projet, nous les jeunes là, on a parti à Dakar, les autres sont à Kaolack. On fait du manœuvre comme du maçon, comme ça, des travails, ça ne va pas quoi. Le PAFA permet aussi de consolider l'activité des petits agriculteurs en les dotant des outils nécessaires à une meilleure organisation. Avec vraiment les productions qu'on a et les formations faites au niveau des organisations de producteurs et les démultiplications qui ont suivi, c'est sûr et certain que de plus en plus de Sénégalais, de plus en plus de ruraux consomment du mil. En ville, les habitants apprécient tout autant de consommer local. Nous vendons des produits locaux, des céréales locales, des confitures, des sirops. Ça, c'est des produits naturels, fabriqués ici sans produits chimiques. Autre façon de mettre en avant les produits 100% sénégalais, ce restaurant ouvert par Aïssatou il y a quelques mois. À la tête d'une association regroupant 350 femmes, elle milite notamment en faveur de la création d'emplois de proximité. On a fait la formation, on a pu installer ce restaurant pour que les gens puissent venir consommer local vraiment. Ça change notre vie. Vraiment, ça change notre vie. Parce qu'il y avait des femmes qui quittaient ici pour aller à Dakar chercher du travail. Maintenant, tout est fini là. On reste ici dans notre localité. On s'impose dans notre localité. Selon vous, une alimentation durable et l'éducation nutritionnelle peuvent-elles faire la différence à long terme? Postez vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec Wise,
une initiative de Qatar Foundation.